Bonjour. Prochaine capsule, c'est la multiplication et la division des expressions contenant des radicaux. Résultat d'apprentissage de ce module, c'est toujours les mêmes. Développer le raisonnement algébrique et le sens du nombre. Alors cette expression, nous avons à multiplier cette expression où le x est positif parce que nous avions dit que le x ne peut pas prendre une valeur négative parce que toute expression se trouvant sous une fonction à racine carrée est positive ou égale à 0, pas négative. Alors donc, ici, nous allons faire on va développer, et en développant ceci, c'est de multiplier ceci par ça. Mais en multipliant ceci par ça, ça veut dire qu'on multiplie les nombres moins 3 et moins 4 et l'expression qui est sous la fonction racine carrée multipliée par cette expression qui se trouve sous la fonction racine carrée. Mais rappelez-vous que lorsque j'ai racine carrée de A, on va changer de crayon. Lorsque j'ai racine carrée de A que multiplie racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée de A et B. Alors, en multipliant tout ceci par ça, nous aurons, ça fait dire que moins 3 racine de 2x que multiplie 4 racine de 6, c'est multiplier tout ceci par ça, ça va me donner moins 3 fois 4, ça fait moins 12 racine carrée de toute l'expression qui se trouve sous la fonction racine carrée. Et toute cette expression me donne quoi? Toute expression qui se trouve sous la fonction racine carrée me donne, alors je vais avoir 2x que multiplie 6 sous la fonction racine carrée. Alors ça fait 2x que multiplie 6. Alors ceci, ça me donne 12 moins 12 racine carrée de 12x. Alors je viens de trouver une expression qui est égale à 12 racine carrée de 12x. Alors je vais faire sortir, je vais décomposer mon 12 qui se trouve sous la fonction racine carrée. Ceci, ça va me donner moins 12 racine carrée. Je sais que 12, c'est égal à 4 fois 3. Si vous mettez 6 fois 2, c'est bon. Vous allez devoir décomposer le 6 par la suite. Alors ici, on aura 4 fois 3, c'est 2 à la puissance 2 qui est égal à 4, multiplié par 3, multiplié par x. Alors ceci, ça va me donner moins 12. Alors c'est cette expression que je sors. Je vais sortir ce 2, puisque c'est au carré. En sortant ce 2, je vais trouver, j'aurai ceci, fois 2, racine, il me reste quoi? Il me reste 3x. Alors ceci, ça va me donner moins 24 racine de 3x. Et je viens de trouver mon expression qui est égale à moins 24 racine carrée de 3x. Avec très bien cette condition qui est posée ici, x est plus grand ou égal à 0. Bien, alors ici maintenant, au B, voilà, nous avons un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, ça veut dire que ce côté est égal à ce côté est égal à celui-là. Alors, triangle équilatéral, 60 degrés dans les trois angles. Alors ici, comme la hauteur divise cet angle en deux, nous allons 30 ici et 30 ici. Voici la hauteur. Et ce côté, chaque côté est égal à 4 racines de 2 cm. Alors, il est question ici de déterminer, on va essayer de déterminer quelle est notre hauteur, quelle est la valeur de notre hauteur. Alors, la première méthode que nous allons utiliser la trigonométrie en considérant le triangle ABC, alors où nous avons les angles 30 degrés, 60 degrés et 90 ici.
on va essayer de déterminer mon h en utilisant la trigonométrie. Donc, en déterminant le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Alors, mon sinus de 60 degrés, c'est égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Ça fait h sur l'hypoténuse qui est égal à 4 racine de 2. Alors, 4 sur racine de 2, alors le sinus de 60, c'est égal, les valeurs usuelles, c'est racine de 3 sur 2. Alors ici, c'est racine de 3 sur 2. Vous voyez, on utilise les radicaux. Donc, veuillez laisser sous forme de racine carrée. Ne donnez pas les valeurs décimales. 4 racine de 2. Et ici, en faisant produit croisé, alors je vais avoir 4 racine de 2 que multiplie racine de 3, c'est égal à 2h. 2 que multiplie h. Je cherche la valeur de h. Donc, h, ce serait égal à 4 racine de 2 que multiplie racine de 3, le tout divisé par 2. Alors, en simplifiant ici, mon h, c'est égal à 2 racine de 6 cm. Alors, je viens de déterminer la valeur de mon h. Alors, ici, la deuxième méthode, on peut, là, ça c'est la trigonométrie. Deuxième méthode, on peut utiliser directement le théorème de Pythagore. Utiliser le théorème de Pythagore, ça veut dire que h au carré, ça va être égal à ce côté qui est égal à la moitié de ceci, ça fait 2 racines de. Alors, donc, ici, on va avoir h au carré, deuxième méthode, h au carré, c'est égal à la cathète, ce côté, qui est la moitié de ceci, c'est 2 racine de 2 au carré, plus ce côté, non, pas h au carré, non, l'hypoténuse au carré, bien sûr. Je vais réécrire ça autrement. L'hypoténuse au carré, c'est 4 racine de 2 au carré, c'est égal à h au carré plus 2 racine de 2 au carré, parce que c'est la moitié de ceci. Alors, mon h au carré va être égal à 4 racine de 2, le tout au carré, moins 2 racine de 2, le tout au carré. Alors, mon h au carré, ça va être égal ceci au carré. Alors, ça va faire 16, ça va faire 4 au carré, ça fait 16 que multiplie 2. Parce que si j'ai racine carrée de a, le tout au carré, c'est égal à a. Alors, ça fait 16 fois moins 4 fois 2, moins 8. C'est égal ici. 16 fois 2, ça fait 32, moins 8, ça va me faire 24. Alors, mon h, ça va être à plus ou moins la valeur de plus ou moins racine carrée de 24, qui est égale à plus ou moins, je vais décomposer la racine carrée de 24, ça va être 2 racine de 6. Alors, mon h, c'est égal à 2 racine carrée de 6 cm. Alors, je retrouve la même chose ici. Mais vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi on ne prend pas la valeur négative? C'est une distance. La distance n'est pas négative. Donc, on laisse tomber la valeur négative. On prend la valeur positive. Bien. Maintenant, ici, on va essayer de déterminer maintenant quelle est l'aire de ce triangle. R du triangle. Alors, l'aire du triangle, on sait que R, c'est égal à base fois la hauteur divisé par 2.
Base fois la hauteur divisé par 2. Et quelle est ma base? Ma base est égale à racine. Cette expression, c'est égal à quoi? Ce triangle. Voici sa base. Alors, quand je fais rentrer le 4, ça fait racine de 32. Alors, ça va faire base racine de 32 que multiplie 2 racine de 6, la hauteur, que je vais diviser par 2. Alors, l'air ici, ça va me donner... Alors, ce 2 se simplifie avec celui-là. Il va me rester racine carrée de 32 fois 6. Ce qui va me donner racine carrée de... ça fait ça, 12... 192. 192. Alors, l'air, c'est égal à 192. Ici, c'est centimètres carrés. Alors, en décomposant ceci, on a 8 racine carrée de 3 centimètres carrés, parce que quand 8 va rentrer en dessous, ça va faire 64 fois 3 qui va donner 192. Alors, vous voyez, ici, première méthode de la trigonométrie. Là, on a utilisé le théorème de Pythagore. On a trouvé la même chose. Et ici, c'est l'aire. Déterminer l'aire de ce triangle. Bien. Alors, ceci, c'est donc, à partir de là, j'espère vous pouvez multiplier et diviser des expressions contenant des radicaux. Merci.